Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous préviens, j'ai mon bébé à côté de moi, c'est possible que vous entendiez des petits gazouillis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de janvier. Alors, je vais essayer quand même d'être assez rapide aujourd'hui. Pour rappel, j'ai 36 ans, je suis mariée, nous avons trois enfants. Nous sommes tous les deux donc en CDI, temps plein, et nous sommes propriétaires. Je suis actuellement donc en congé maternité. Alors, donc pour le budget du mois de janvier, j'avais l'intention de vous parler de plein de choses aujourd'hui, mais du coup, comme bébé est avec moi, je ne sais pas combien de temps elle va patienter. Alors, du coup, pour le salaire, donc pour mon congé maternité, donc on est à 2040 €. Donc en fin de compte, j'ai eu de la chance parce que c'est pas ma paye c'est 1820 €. Mais quand ils ont fait le calcul, ils ont pris en compte une prime que j'avais eue au mois de juin. Donc du coup, bah, j'ai eu de la chance. Ma paye est, enfin du coup, mon congé maternité est supérieur à ma paye. Donc certains mois, je suis environ à 2040 € et d'autres mois, les mois de 30 jours, je suis à 1980. Donc on verra au mois de février, je serai un petit peu en dessous, mais bon, c'est déjà beaucoup mieux qu'habituellement. Ensuite, je vais avoir mon mari qui va me donner, enfin qui m'a donné, vous chante des chansons, qui m'a donné 250 €, ça c'est pour les courses. Donc au résultat, donc on est à 2000, 2290. Ensuite, crédit dette, donc je vais rien mettre dedans. En fait, je fais un versement sur notre compte commun de 700. Je fais un versement sur notre compte commun de 710 €, mon mari également. Donc ça comprend donc le crédit qui est environ à 870 €. Il y a la taxe foncière, enfin tout ce qui englobe en tout cas la maison, quoi, l'entretien de la chaudière, etc. Donc pour la maison, on est à 710. Pour le téléphone, 12 €. Donc Amazon Prime, je suis à 15 € parce qu'on a aussi un abonnement pour des chaînes en plus. Audible, donc ça les livres audio. Bon, ça va, c'est des jolis pleurs. Elle commence à parler, elle a 1 mois et demi. Ensuite, les magazines pour mon fils, 7 €. Et je mets la cantine, c'est pas une charge fixe, mais je préfère la mettre de ce côté-là, donc je mets 70 €. Alors du coup, pour vous expliquer, en fait, comme au mois de février, on part chez ma belle famille, il y a les billets d'avion à régler. Enfin, on a eu par la CAF ce mois-ci, mais pour le mois de décembre, 500 €. Habituellement, avant, on n'avait que 140 €, donc on s'en servait que pour la cantine. Mais là, comme on a un peu plus, enfin beaucoup plus, 500 €, et ma fille, elle va pas encore à la crèche, du coup, nous, on va payer avec nos payes tout ce qui concerne les enfants, plutôt que prendre dans les 500 €. Enfin, on préfère les mettre de côté. Et comme là, on va partir et que du coup, avec les billets d'avion, tout ça, bon, bah, on a pris ces sous-là pour, en tout cas, les billets d'avion des enfants. Ensuite, donc c'est pour ça, là, vous voyez cantine, mais pas forcément les autres mois. Habituellement, on prend directement la CAF qui est versée sur notre compte commun et j'en parle pas forcément. Euh, donc voilà. Et pareil, dans Maison, on verse 710 €, mais en fait, on en a seulement pour 650 € chacun. Et du coup, le reste, bah, c'est un plus au cas où on a des régules ou des choses comme ça tout au long de l'année. Donc c'est pour ça, dans les épargnes ou provisions, je prévois pas forcément ce genre de choses, ce qui concerne la maison en tout cas. Donc voilà. Donc ensuite, là, pour le résultat, on est à 824 €. Non, c'était 824 €. Et pour le reste à dispatcher, hop, nous sommes à 1466. Donc c'est un mois pas trop mal. Alors, je préfère faire en premier les enveloppes. Donc, au niveau des courses,
Donc, on met 500 euros, mais je verse dans nos enveloppes seulement 120 euros, donc pour 4 semaines. Donc, si on fait le calcul, ça arrive à 480 et on va dire il y a 20 euros en plus au cas où, enfin, du coup, au cas où on en a besoin. Donc là, dans les enveloppes, je vais seulement mettre 120 euros à la semaine, donc ça, c'est à la semaine. Ensuite, j'ai les imprévus. Donc là, en fait, on voit que mon côté, mon mari lui gère de son côté à sa façon. Après, pour toutes les dépenses, à chaque fois, bon, du coup, on participe à deux, bien sûr, pour les enfants ou autre chose qui concerne tous les deux. Donc pour les imprévus, c'est aussi à la semaine, mais 40 euros au mois. Au niveau de l'essence, alors là, je vais faire, enfin, je vais pas faire comme d'habitude. Là, je vais faire à la semaine. Donc du coup, 20 euros à la semaine. Et comme ça, comme j'ai pas forcément besoin de beaucoup bouger, si j'ai pas forcément besoin de bouger, comme ça me fait une économie et ça me permet de mettre de côté plutôt que mettre un plein complet. On va faire comme ça, je pense, tout le long de mon congé maternité. Ensuite, là, on passe au mois. Donc, d'hiver, c'est au mois. 40 euros. Santé. Donc, santé, 50 euros. Resto, 50 euros. Donc, ma fille s'impatiente. À mon avis, je vais devoir faire une petite pause. Donc, je vais essayer quand même de finir les enveloppes. Sortie loisirs, 40 euros. Donc, voilà. Donc, je pense que j'aurai pas assez de place pour tout noter. Je vous reprends un petit peu plus tard, un petit peu plus au calme. Tout le monde dort. Du coup, nous en étions aux épargnes et provisions. Alors, pour le fonds d'urgence, nous sommes à 50 euros. Pour les réparations voiture, je vais mettre 50 euros. Pour les vacances, alors du coup pour les vacances, pour rappel, du coup nous allons partir normalement en février. En tout cas mon mari et mes deux grands, eux c'est sûr ils vont partir. Moi j'hésite encore un peu mais je mets quand même de côté somme rapidement. Du coup 200 euros. Pour l'Aïd, Ramadan, alors ça sera 50 euros plus 30 euros. Chèque culture. Donc ça c'est vers le mois de juillet, je les prends. Je mets 10 euros. Pour le sport des enfants, je vais mettre 20 euros. Et pour les anniversaires des enfants, également 20 euros. Ah oui, en bas j'ai oublié de rajouter également le shopping. Donc pour le shopping, donc ça c'est tout ce qui... C'est mon shopping pour moi. Donc 50 euros. Et le shopping pour les enfants, 120 euros. Donc pareil, comme on va partir, enfin ils vont ou on va partir le mois prochain. Là j'espère compter sur les soldes pour leur acheter du coup des vêtements pour le ski, des combinaisons de ski. Et ici pour finir, donc il y a l'école, 10 euros. Et enfin, les cadeaux, ça fera 50 euros. Hop, je vais recompter tout ça. Donc 50 plus 50 plus 200 plus 200 plus 80 plus 10 plus 20 plus 20 plus 10 plus 50. Donc pour les épargnes, nous sommes à 490. Et pour les enveloppes, 500 plus 40 plus 80 plus 40 plus 100 plus 40 plus 50
Et enfin, plus 120, 970. Et donc, après calcul, donc les revenus moins les charges fixes, moins les épargnes et moins les enveloppes, il nous reste 6 euros. Donc ça, j'avais déjà compté à l'avance. Donc voilà pour mon budget mensuel. Nous allons pouvoir passer maintenant au remplissage. C'est pour ça que je me suis dépêchée aujourd'hui parce que là, nous sommes jeudi. Donc ma semaine, elle a commencé lundi. Et bon, vous allez voir, on a déjà juste fait les courses. Mais pour le reste, j'ai rien dépensé. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vous reprends tout de suite. Alors, on se retrouve pour le remplissage. Petit aparté, la dernière fois, je vous avais dit que la boutique était fermée, mais en fait, j'avais complètement oublié qu'elle était restée ouverte et que du coup, si jamais, si vous recherchez des lots de défis ou des choses comme ça, mais en PDF par contre, donc c'est pas plastifié, mais par contre, vous les recevez en direct. Voilà, enfin, j'avais laissé quelques petites choses dessus parce que du coup, en fait, j'étais surprise, j'ai reçu des notifications d'achat suite à ma dernière vidéo. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément des retours que j'ai eus. J'ai eu beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Alors, du coup, on va pouvoir faire du coup le remplissage. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que au niveau des courses, on avait besoin de faire des courses rapidement. Alors, c'est la seule enveloppe que j'ai touchée là depuis lundi. Et il me reste dans cette enveloppe, normalement j'aurais dû mettre 120 euros, mais à la place il me reste 18, non 17 et quelques centimes. Donc normalement j'ai plus grand chose à acheter, juste des goûters pour les enfants, mais jusqu'à lundi on devrait s'en sortir. Alors je vais essayer de traquer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas refait, mais cette fois, je vais essayer de m'y remettre. Comme ça me permettra d'avoir un meilleur suivi. La dernière fois, on m'a demandé en commentaire pour faire des économies sur les courses, comment on peut s'y prendre. Alors, un ou deux petits conseils rapidement, c'est de minimiser les allers-retours au magasin, se faire des listes et aussi, moi, je calcule quand je fais les courses, je calcule à l'euro supérieur. Donc, j'ai ma petite calculette sur mon téléphone et dès que je prends un article, s'il est à 2,50 €, je mets 3 euros. Même s'il est à 1,06 €, je mets à 2 euros. Et comme ça permet qu'à la fin des courses, il nous reste un petit peu d'argent pour soit en urgence pour la fin de semaine ou les garder en économie si on n'en a pas eu besoin. Alors, pour les courses, donc j'avais mis... on va mettre semaine 1, j'avais mis donc plus 120, j'ai été à Lidl, j'en ai eu pour 68 euros, et on va à une machine pour les pommes de terre, donc là moins, et on en avait eu pour 12 euros, mais par contre, j'avais fait aussi d'autres courses, donc 120 moins 80. Et là, je vois qu'il me reste 17 euros 26. Donc j'avais aussi fait à Auchan d'autres courses pour 22,74. Je vais mettre en dessous. Il me reste 17,26. Donc à chaque fois, j'ai oublié de traquer, mais là, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Alors, pour les imprévus, donc ça va être des enveloppes à la semaine. Donc pour les imprévus, je mets 10 euros. Là, normalement, ce qui me reste seulement pour la fin de la semaine, c'est acheter des goûters pour les enfants et pour l'école, des fournitures pour mon fils. Faire un petit plein. J'espère le reste pouvoir le garder. Alors, ce que je disais, c'est que là, à partir de maintenant, l'essence... Alors, je vais payer en CB, mais du coup, le liquide que je mets dans l'enveloppe, je le remettrai dans l'enveloppe banque en attendant du remplissage.
Donc là, semaine 1, plus 20. Alors, je vous reprends, j'ai été coupée. Donc, du coup, au niveau de l'essence, c'est bon. Il y a bien les 20 € pour la semaine. Pour le resto, les restos, c'est 50 €. Pour les sorties loisirs, du coup, on est à 40 €. Là, déjà, je sais que dimanche, on va aller normalement au cinéma. On a déjà les places, mais c'est sûr que je vais prendre du popcorn ou des petites choses à grignoter. Donc, cela, c'est bon. Ils sont déjà notés, les trackers. Pour le divers, pareil, 40 €. Par contre, le divers, je pense que je vais mettre de la monnaie. Parce que là, j'essaye de me débarrasser de la monnaie de mes défis. Donc, hop, ça fait 20. Enfin, 40 en tout. Au niveau de la santé, 50 €. Donc, souvent, c'est juste pour la parapharmacie. Exceptionnellement, cette fois, j'ai utilisé 20 € pour l'ostéopathe. J'ai été le 29 décembre, mais mon chèque, il va passer là, à ce mois-là. Donc, c'était 60 €, mais j'ai 40 € de remboursés par ma mutuelle. Maison déco, il n'y a rien. Cadeau, 50 €. Shopping, 50 € pour moi, du coup. Ensuite, le shopping pour les enfants. Là, ça va être 120 €. Économie, ça c'est quand j'ai pas le temps de faire la vidéo. Je garde toujours mes économies pour le faire la fois d'après avec vous. À l'école, je vais rajouter 10 €. Donc il me restait 30 €. Donc là, je vais avoir des petites fournitures à acheter pour la rentrée. Donc banque, ça, on n'a rien à faire. Ensuite, je vais remplir mes épargnes. Et là, du coup, au niveau des épargnes, donc fonds d'urgence, on va rajouter 50 €, ce qui nous fait 250 € pour le fonds d'urgence. Donc, ils sont déjà coloriés. Ensuite, pour la réparation de voiture, donc vous avez été plusieurs et vous avez bien remarqué que, enfin, j'avais dit que je mettrais 200 €. Enfin, j'avais coché 200, mais du coup, j'ai bien corrigé. Donc là, oui, il y avait bien que 100 dans l'enveloppe. Donc 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et du coup, je rajoute 50 €. Ce qui nous fait 150 € pour la réparation de voiture. Ensuite, là, c'est l'épargne voyage. Du coup, je suis à 50 €. Enfin, on a déjà fait une fois le défi 300 €. J'ai mis en banque parce que si je dois... si je dois prendre un billet d'avion, ce sera plus simple que ça soit sur mon compte. Donc du coup, j'ai remis en banque. J'ai 50 € et là, je vais rajouter 200 €. Donc, hop, 100 et 200, je rajoute. Donc pareil, c'est déjà coché. Donc là, je suis à 550 € en tout. Ensuite, pour Ramadan, j'ai déjà 40 et je rajoute 30 €. Donc ça, ce sera des dépenses pour les courses. Donc mon mari, lui aussi, participera de son côté. C'est des choses des dépenses à deux, quoi. Donc même 90, je pense que je peux m'arrêter à 90 parce que si lui met aussi 90, on a largement assez pour le Ramadan. Ensuite, pour l'Aïd, alors j'avais combien? Là, je rajoute 50. Donc là, j'ai déjà 50. Donc je peux rajouter encore 50, ce qui fera 100 €. Mais en fait, comme il y a deux Aïd, il y aura déjà 200 € qui partiront sans doute à l'Aïd après le Ramadan, puis il y en aura un autre au mois de juin. Donc pareil, ça se remplira de nouveau. Ensuite, pour l'anniversaire des enfants et le sport des enfants, je vais mettre dans la même pochette. De toute façon, comme ils seront coloriés, je saurai quel montant va à quelle pochette.
En fait, parce qu'il me manque une pochette et j'ai vraiment la flemme d'aller en rechercher une. Pour vous expliquer, là, il est 2 heures du matin. Je suis pas encore sûre que ma fille soit partie pour sa nuit. Donc là, c'est un petit peu sport. Anniversaire, donc 20 € et sport des enfants, 20 €. Donc là j'ai bien les 40 €. Donc là, pas oublier de, du coup, colorier les épargnes. Donc 20 € ici. Hop. Donc 20 ici. Et de nouveau 20. Non, je vais barrer, ça ira plus vite. Et voilà. Comme ça, c'est bon. On a fait le tour. Ah oui, si, il va me manquer quelque chose. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Ah, je crois que je vais avoir une pochette. Hop, j'ai récupéré une pochette en catastrophe. Donc ça va juste être pour les chèques culture. Que j'oublie pas, me les mettre de côté. Il me semblait normalement que j'avais une carte pour ça. Ah bah voilà, je savais que j'avais caché quelque part une carte pour mes chèques culture, comme j'avais fait déjà l'année dernière. Donc pareil, il faut que je prenne des chèques vacances. Donc ça, il y a les chèques culture, mais il y a les chèques vacances. Si ça paraît, ce serait une grosse somme à sortir. Parce que je crois que pour justement le voyage qu'on va faire avec mon mari, enfin pas le voyage, les vacances, enfin les sports d'hiver où on va aller 2025 avec son CE, on peut utiliser les chèques vacances. Donc, mais bon, il va falloir que je les prenne en avance. Chèque culture, où est-ce que je vais mettre? Je vais le mettre vers la fin. Hop, là, ça ira très bien. Et voilà, là, on a tout rempli. Donc là, j'avais sorti de l'argent en plus. Et ça, je vais pouvoir les mettre en banque. Mais du coup, ça servira pour la semaine prochaine pour le remplissage. Et là, pareil, hop. Ça, ce sera pour le prochain remplissage ou peut-être que je changerai dans la semaine. Par contre, là, j'ai 10 centimes qui est tombé. Je sais pas d'où ils sortent. Il va être dans les courses. Bon, je vais le mettre dans les courses. Tac. Et voilà, j'ai terminé enfin cette vidéo qui a été très compliquée à tourner. La semaine prochaine sera beaucoup moins compliquée et plus sympa aussi pour vous à regarder. Merci à tous. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre une petite fleur en commentaire. Si jamais le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite également une très belle année. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!